Bonjour à tous. Alors, le couple, effectivement, on a déjà pas mal avancé sur la signification de ce mot, ce que ça entraînait, d'où ça venait. Ok, mais c'est vrai que le fond de la question, c'est à quoi sert un couple? C'est-à-dire, ça va bien au-delà de ce qu'on a dit, c'est un couple marital. Pourquoi mais pourquoi on veut tous être en couple? Et, je vais être un peu cru, mais pourquoi ça se passe pas toujours bien? Enfin, c'est quand même souvent la merde, quoi. Alors, comment ça se fait qu'il y ait cette attirance inéluctable et en même temps pour un résultat qui est rarement à la hauteur de nos espérances? Donc, il y a un truc. Mais on ne peut pas, manifestement, faire l'économie de cette relation qu'on a, puisque on va attirer quelqu'un, l'autre va attirer qui on est, et cette relation, on ne pourra pas l'éviter. Elle va durer un petit peu, un peu plus long, et peut-être on va partir de l'idée, et un grand nombre parle de cette idée-là, c'est que ça va durer tout le restant de la vie. Ok. Pourquoi pas, si ça leur convient de démarrer avec ça, démarrons avec ça. Alors c'est quoi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi d'attraction dont on parlait déjà? L'un et l'autre sont attirés, et l'idéal, c'est qu'elles soient attirées pour leurs différences. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple déjà. Si quelqu'un dit c'est formidable parce que j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé ma moitié, on n'a même pas besoin de se dire les choses, chaque fois qu'on se parle, l'autre comprend tout de suite ce que je veux dire, c'est formidable, on est sur la même longueur d'onde, vraiment nous, oh là là, l'harmonie c'est génial, franchement, il n'y a pas mieux quoi, on a le même goût, on aime les mêmes choses au même moment, mais c'est top, parce que je suis heureuse, c'est formidable. Voyons ça 5 ans plus tard. Allez, on va mettre 5 ans parce qu'on est généreux là. Mais ça aura commencé à prendre l'eau bien avant. Pourquoi? Parce que deux pôles plus, deux aimants semblables ne pourront jamais vivre ensemble. Ils vont se repousser. Et le drame de ces couples qui se sont constitués avec beaucoup de sincérité, hein, il n'y a pas d'erreur en fait au départ. On est sûr que c'est bon. C'est le drame de ce couple, c'est qu'il y a un moment donné, ils vont passer dans l'inverse, dans l'opposé de ce qui leur est arrivé, de croire à cette union merveilleuse et cette harmonie. Et quand le conflit va commencer comme un ver dans le fruit va se mettre, ça va être d'une violence. En général, ces séparations-là sont bien plus violentes que la séparation de deux aimants qui ont fini leur vie ensemble, qui ont fini de vivre ce qu'ils ont à vivre ensemble. La répulsion est violente parce qu'il y a eu volontaristement, on a voulu absolument fabriquer un bien à un degré qu'on n'a pas imaginé qui nous pèterait comme ça à la gueule, c'est pas possible. Donc là, on va mettre maintenant de côté cette situation de couple qui peut exister et on va en prendre une qui est plus générale, qui est qu'on va être attiré par quelqu'un de différent de nous. Alors, de différent de nous, je ne veux pas dire que c'est sexué. On peut avoir le même sexe et être attiré par quelqu'un. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Mais différent dans son comportement, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il n'aime pas, dans ses espoirs, ses espérances, dans ses souhaits, donc dans tout ça. Différent. Cette différence va donc permettre l'attraction. Alors, au début, on l'avait déjà dit, c'est tout beau, tout bien, c'est formidable. L'un va faire à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse et l'autre va faire à l'un ce qu'il aime qu'on lui fasse. Et ça va être quelque chose qui souvent est très formel, mais très agréable, très chouette, que ce soit la façon de vivre sexuellement, que ce soit la façon de s'offrir des fleurs, la façon de sortir ensemble, la façon de partager. Et cette notion de partage est une notion extrêmement savoureuse qui, au début, remplit tous nos espoirs, puisque c'est en général pas ce qu'on a eu à vivre précédemment. Et là, enfin, on trouve la notion de partage. C'est ce qu'il y a de plus beau. Quand on pense amour, on pense partage. Et là, on commence à être transporté par cette idée magnifique que l'on est en train de vivre. On se passe, c'est beau, c'est chouette, on est amoureux. Ok.
et on va commencer à avoir une vie commune. Ça devient sérieux. Et cette vie commune, elle commence à prendre des mois, des années même parfois. Et on songerait peut-être à l'idée de la famille. Ah, la famille, ça peut être pas mal. La famille, ça veut dire qu'il y a un tiers qui va rentrer dans l'idée du couple. Il y aura le couple, puis il y aura un tiers. En général, c'est un enfant, pas quelqu'un d'autre. Donc, un enfant va arriver au sein de ce couple et il y a deux possibilités. Ou ça fonctionne, l'enfant est aimé pour qui il est parce que dans le couple, chacun aime qui il est, peut donner cet amour à l'enfant et tout va bien. Ou il va y avoir un tiraillement qui va commencer à se mettre en place, à savoir la mère commence à faire couple avec le fils qui est là et le père commence à sortir exclu. Ou alors on a le père qui n'a pas envie d'être en rivalité, enfin qui est en rivalité avec le fils, et auquel cas ça va craindre par rapport à la mère. Qui du coup voit que le père ne traite pas bien le fils. On a la fille qui se retrouve malmenée comme sa propre mère a été malmenée. Et donc la mère va repasser la patate chaude à l'enfant, qui est la petite. Puis le père va pas oser se positionner de peur de perdre la mère. Donc la petite, elle mange deux fois. Bon, bref, on va arriver à des distorsions avec des désaccords qui n'auront lieu que parce qu'il y a un tiers qui est arrivé mettre le souk là-dedans. Alors, c'est pas systématique. On peut aussi, l'enfant peut ne pas mettre le souk, c'est tout à fait possible, mais de toute façon, il y a une évolution du couple qui pourrait, et qui souvent, on va prendre ce cas-là, vit l'érosion. L'érosion de quoi? L'érosion de ce qu'ils ont cru qui était vraiment inéluctable, vécu à vie, ça serait toujours comme ça. Les chamailleries se mettent en place, on n'est pas d'accord, on commence à dire que tu me calcules pas, l'autre il me calcule plus, en fait t'en as rien à faire de moi, tout ce que tu m'as dit avant c'est de la daube, tout ça il reste pas grand chose. Mais oui, mais si, moi je t'assure, on va y arriver. Non, je crois qu'on va pas y arriver, parce que franchement, en plus ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, c'est pas la peine. C'est clair, on s'aime plus. Tu vois bien que t'as plus d'attirance pour moi, tu vois bien que t'as pas envie qu'on passe du temps ensemble. Ben toi, t'as envie qu'on passe du temps ensemble. Mais oui, moi j'ai envie. Ben, tu peux pas dire que tu me donnes des signes d'avoir envie d'être passer du temps avec moi. Donc il y a quand même un truc qui va pas. Ben non, ça va pas, c'est ce que je voulais te dire. C'est que ça ne va plus. Ah, tu veux dire quoi par là? Ben je veux dire que ça on va arrêter là quoi. Comme ça, on va arrêter là. Mais tu m'avais toujours dit que tu m'aimerais pour toujours. Je te l'ai dit, mais je savais pas que toujours ça s'arrêtait maintenant. C'est mon toujours à moi du moment. Le toujours, tu comprends bien que non, c'est plus possible. Moi, comment te dire, je vais pas te détester, c'est sûr, hein, non, sûrement pas. J'ai envie que ça se passe bien, mais tu m'apportes plus rien. Non, mais franchement, tu vois bien, c'est comme si je vivais seule, là. C'est pas possible, moi je peux pas vivre seule. C'est clair, je peux pas. Tu me comprends ça? Oui, je te comprends. Et moi? Bah toi, tu vas te débrouiller comme tu peux. T'as rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je pensais que ça allait passer, que c'était une passade, que ça allait faire comme ça, quoi. Ça serait pas... Tu as rencontré quelqu'un et tu me l'as pas dit. Bah non, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu vois bien. Donc tu vas partir avec ce quelqu'un? Oui, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi, oui, je crois que je vais partir avec ce quelqu'un. D'accord. T'es amoureux ou amoureuse de l'autre? Je crois que oui. Que comme t'as été amoureuse de moi? C'est différent. C'est mieux. C'est différent, je te dis. M'énerve pas, je te dis, c'est différent. Je peux pas t'en dire plus. T'énerve pas, c'est toi qui pars, c'est pas moi. Tu n'es pas en colère? Mais pars, puisque c'est mieux que tu partes. Vas-y, pars. C'est pas grave. J'en ai vécu d'autres dans ma vie. Hein. Déjà été abandonnée. Hein. Ça peut bien juste revenir, quoi. C'est pas grave. Je crois que j'attire que ça, moi, dans ma vie. Tu vois? Mais tire-toi. Mais pars, casse-toi. C'est bon, là. Ah.
Alors il y en a un qui part. Et il va partir parce que il a retrouvé quelqu'un qui va lui donner ce qu'il veut, qui va pouvoir enfin lui remplir son manque. Parce qu'au début où ils étaient ensemble, les deux premiers, le manque était comblé quand même. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas durable, cette histoire. Or là, je vois bien que ça n'était plus durable. Donc c'est normal que je me bouge, que j'aille chercher l'amour ailleurs. S'il n'est pas là, l'amour, c'est qu'il est quelque part. Alors je suis sûre qu'avec un tel, ça va être ça. C'est ça. Mais c'est sûr que l'autre, il reste tout seul. Je suis bien désolée, mais on va pas être deux dans la merde, quoi. C'est pas la peine, autant qu'il y en ait un qui s'en sorte. Puis finira bien par s'en sortir, l'autre. La garder l'enfant, moi je le prendrai que de temps en temps. Puis comme ça, elle sera pas tout seul. Ah ouais. Et celui qui reste, il a mal, très très mal. Il est souvent, de nouveau, abandonné, avec cette sensation profonde d'un déjà vécu. C'est drôle. Ça m'est déjà arrivé, cette situation où je me suis retrouvée tout seul. Quand ma mère est morte. Que mon père a quitté la maison. Quand on m'a plus parlé, parce que je faisais pas comme il fallait. Quand on a oublié de savoir si j'étais rentrée le soir. Parce que j'étais pas assez importante dans la maison. Bref, cette notion d'abandon, je la connais. C'est du déjà vécu. Mais là, ce coup-là, je sais pas pourquoi, ça me fait plus mal encore. Je crois que je vais pas pouvoir supporter cette fois-là. Mais il y a le petit. Le petit, qu'est-ce que je vais lui raconter? Le petit, il faudrait que j'arrive à être heureux ou heureuse avec le petit. Alors que je suis très, très malheureuse. Très, très malheureux. Oui, oui. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais plus, les bras. J'ai les bras ballants, coupés, les jambes coupées. Les bras ballants, les jambes coupées. Voilà, c'est ça. Donc je peux plus avancer. Comment ça se passe là? Alors, c'est quoi? Mais c'est où, c'est quoi, c'est comment qu'on est bien? J'en ai marre. J'en peux plus. J'en peux plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me parle? Comment ça? Je deviens dingue. Mais qu'est-ce qui me dit que je suis pas seule? Qu'est-ce qui me parle? Je sais pas. Je deviens dingue. Il y a quelque chose qui va plus du tout. Et puis le temps passe. Et puis, celui qui est seul, qui peut plus rien mettre pour remplacer ce qui lui manque, il peut plus mettre une autre forme. Il a absolument pas envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il a absolument pas envie d'augmenter sa capacité de travail. Il n'a pas envie de se servir de son enfant pour se sentir mieux. Il n'a pas envie. Celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a plus rien à perdre. Mais s'il n'a plus rien à perdre, il va peut-être pouvoir gagner. Parce qu'il est en train de faire de la place, mine de rien, sans qu'il s'en rende compte. Il est en train de faire de la place pour que, peut-être, il y a un autre couple possible. Celui qui ne se voit pas. Mais ça, on en reparlera un autre jour. Parce que là, je vais revenir sur le couple. Et donc, je vais repartir sur celui qui est parti. Celui qui est parti, oh, ça va bien. Oh, alors là, tout nouveau, tout neuf, tout beau, tout nickel. Ah, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Ah, qu'est-ce que c'est. Mais j'ai bien fait, hein. C'est sûr, c'est dur pour l'autre, mais j'ai vraiment bien fait. C'était tellement ça. Oh là 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 là. Puis c'est chouette parce que le petit vient chez nous et tout, ça se passe bien. Il y a plein de familles recomposées. En plus, c'est vraiment pas de quoi en faire une affaire maintenant. Franchement, c'est pas compliqué. Et puis, il suffit que, voilà, on est bien avec lui, on l'accueille. Alors, des fois, il est un peu triste parce qu'il voit plus l'autre. D'accord, ok, mais on fait ce qu'il faut. Vraiment, on est extrêmement présent. Et puis, il a rejoint les autres enfants de ma nouvelle conjointe, mon nouveau conjoint. Et du coup, ça fait une bonne petite bande. En tous les cas, je crois. Des fois, il faudrait que je me renseigne un peu plus parce que peut-être que c'est pas si une petite bande que ça. Ils se castagnent pas mal, mais bon. Normal, hein, quand on s'aime, hein. Ah oui, c'est comme ça, les enfants. Alors on est heureux. Vraiment heureux. Et puis le temps passe.
Et c'est bizarre, mais il y a comme un goût de déjà vécu qui remonte encore. Quand même, on était très proches là, pendant des années là, des mois, des années, vraiment, hein. Ça prend un peu l'eau. C'est vrai, on a un truc, comme une espèce de distance qui se met, mais ça se passe bien, hein. Ah oui, oui, ça se passe bien entre nous. Mais un truc, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? C'est bizarre. Oh, mais c'est la vieillerie, c'est la force. Avec les années qui passent, on n'est plus pareil qu'à 20 ans, même à 25, 30. Ouais, ouais, on saute pas du lustre. Oui, d'accord, c'est un petit peu peut-être plus plan-plan. C'est peut-être ça qui va pas. On est peut-être un peu plan-plan. Hein. C'est ça. Bon, on va trouver un truc pour plus l'être. Hein. Puis le temps passe. Puis l'autre a pas trop envie de rigoler ni de jouer. Et puis soi-même, pas trop non plus. Puis finalement, on fait plus à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, c'est ce qu'il a tant aimé. Et puis l'autre nous fait plus qu'on a aimé qu'il nous fasse. Ça recommence. Oh non. Ah si. Oh ben non. C'est vrai, mais en fait c'est ça. C'est comme s'il n'y avait plus d'amour au bout d'un moment. Donc l'amour, ça a une durée. Moi, je croyais pas à ça. J'étais persuadée que ça serait, je sais pas, illimité. L'amour, ça s'arrête pas. Bon là, ça recommence, ça recommence. Je viens d'apprendre. Il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un, apparemment, ça se passe bien pour eux. Il vient de me le dire, alors que ça fait déjà des mois que ça dure. J'ai rien vu. J'ai rien su, j'ai rien compris. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Il me disait qu'on était bien ensemble. Ça recommence. Enfin, ça recommence. C'est bizarre la vie. Je suis en train de vivre ce que j'ai fait vivre à l'autre. C'est quand même incroyable. Je me retrouve de nouveau seule. Je m'étais promis que plus jamais je me retrouverais dans une situation comme ça. Jamais. Voilà, j'y suis. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Bah oui, je vais trouver un appartement. Oui, je comprends. Ton appart, c'est ton appart. Enfin, j'ai cru que c'était le nôtre, mais non. C'est ton appartement et je vais faire les démarches, oui. Tu me laisses un petit peu de temps. Parce que tant que je me fasse à l'idée, quoi, qu'on se sépare. C'est quand même pas facile, je voudrais pas te dire. Je veux pas te mettre de bâton dans les roues, parce que c'est important que tu vives ce que tu as à vivre. Moi, je trouve que c'est important. Mais je le vis pas bien. Je sais pas si tu vois, je le vis pas bien. Et dès que j'ai un appart, je promets, je m'en vais. T'as trouvé l'appart? Non, non, pas encore, mais je cherche. C'est pas facile, tu sais. Non, je sais, c'est pas facile. Mais ça serait bien que tu trouves avant l'été, quand même. Pourquoi? Parce que l'été, c'est quoi? L'été, pas prévu qu'on le passe ensemble. Ah oui, les vacances, tout ça? Non. Non. D'accord. Oui, je vais trouver. J'ai beau chercher, je trouve pas, je sais pas pourquoi. Peut-être que t'as pas trop envie de trouver, quand même. C'est pas faux. J'ai pas très envie de trouver. À l'idée d'être tout seul dans cet appart, je le sens pas bon. Je le sens pas bien. Pas bien du tout, même. Mais tu vas voir, ça va passer. Mais je serai toujours là pour toi. Oui, justement, c'est ce qui m'embête. C'est que tu seras toujours là. Si tu y es peut-être plus du tout et que t'étais mort demain, ça serait peut-être plus facile. Mais là, tu seras toujours là, c'est encore pire. Alors pourquoi t'es pas, si tu veux toujours être là, pourquoi t'es pas complètement avec moi? Pour rien. Bon, écoute, je vais y arriver. J'ai trouvé un appart. Oh c'est chouette. Tu pars quand? La semaine prochaine. C'est la fin du mois, je pars. D'accord. Ça a l'air d'aller, dis donc. Ça te fait du bien d'avoir trouvé un appart. Ouais, ça me fait du bien. Puis, je vais te dire, c'est bizarre. Moi, à un moment où je voulais voir personne d'autre que toi, il y a une rencontre qui a eu lieu. Je suis un peu étonnée. Oh, je me précipite pas, hein. Mais c'est une rencontre qui ressemble pas à ce que j'ai connu avant. Rien du tout. C'est pas du tout pareil. Et je sais pas ce que c'est. Je comprends pas, hein, parce que j'ai pas de référence là. C'est très étrange. Mais je me sens mieux du coup, oui, bien sûr. Je me sens mieux.
Voilà. Bon ben, ciao. On se tient au courant. Hein. Oui, bien sûr. On se tient au courant. On se perd pas de vue. Non, bien sûr que non, on se perd pas de vue. D'accord. Et le voilà parti dans son nouvel appart. Et dans ce nouvel appart, la personne de temps en temps vient, l'autre personne, et l'autre personne lui demande rien. Lui demande rien. Et lui, non plus. Il demande rien. C'est drôle. Et pourtant, ils ne se font rien. Et pourtant, c'est plein. Leur rencontre est belle. C'est comme quelque chose de plein. Avec rien. Mais c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? Et ils passent un temps beau ensemble. Pas tout le temps. C'est pas fréquent, je veux dire. Mais quand même, c'est assez régulier. Puis de plus en plus régulier. Et il n'y a pas d'attente. Et il n'y a pas de demande. Mais c'est quoi ça? Le temps passe. Et l'état est de mieux en mieux. Comme quelque chose qui n'est plus vide. Quelque chose qu'il ne faut pas remplir. Comme si soi-même, on ne devait plus aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous pour le remplir, pour avoir l'impression de ne plus être seul. C'est une drôle de sensation. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Parce qu'en même temps, l'autre, c'est pareil. Ne demande rien. Il n'a pas d'attente. Ça alors, c'est un drôle d'endroit. Puis finalement, ils vont finir par vivre ensemble. Et dans leur vécu commun, il y a plein de petits détails. Ils ne sont pas du tout d'accord. Il y en a un, le sel, il le met là, l'autre, il le met là. Il y en a un, il fait le marché le samedi matin et l'autre jamais. Il y en a un, il aime le bleu et l'autre le vert. Il y en a un, il aime la montagne et l'autre la mer. Oh, ça en fait des différences. Et encore, la liste est courte là, il y a bien plus que ça. Mais comment c'est possible qu'on vive bien ensemble alors qu'il n'y a pas beaucoup de formes en commun? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Comment tu dis? Ce serait ça l'amour? Ah bon? Mais alors attends, si c'est ça l'amour, ça veut dire que avant c'était pas de l'amour? Ah non. Mais c'était quoi alors avant? C'était de l'affect. Ah l'affect. Tu sais, quand on est affecté, parfois on est affecté en bien, puis parfois on est affecté en mal. Affecté, parce qu'on est affectable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois, quand t'étais affecté en mal avec l'autre, ben t'as arrêté. T'en as eu marre d'être affecté en mal. Et t'as recherché un affect bien. Alors au début, avec le suivant, ça a été bien. Puis ce bien est devenu mal. Alors t'as quitté un bien pour un mal. Et le mal, tu vas pas le garder parce que tu cherches un bien. Donc tu t'en vas. Ça s'arrête. Mais alors si ça s'arrête, je me suis retrouvée avec un grand vide. Ben c'est dans ce grand vide qu'a pu arriver l'autre. Parce que tu n'as plus cherché à remplir avec des formes ce grand vide. Tu n'as plus cherché à ce qu'on te fasse quelque chose de bien, qu'on te fasse plaisir. Tu n'as plus eu d'attente. Tu n'avais plus rien à attendre. Ta déception était telle que grâce à cette déception, tu t'es dit, on verra bien. Et dans cet espace qui est resté vide après le départ de l'autre, après cette séparation, tu aurais pu remettre encore une forme. Tu peux en mettre plein comme ça, successivement. Mais c'est pas, ça n'a plus été à ton goût. Tu t'es dit, ça doit être ailleurs l'amour, mais où je ne sais pas. Et c'est quand tu t'es posé la question fondamentale de l'amour, où tu savais pas à quoi ça ressemblait, quelle forme ça avait, c'est là que tu as, par hasard,
qu'ils disent, attirer cet autre-là, qui lui-même ou elle-même était dans un état à peu près équivalent, à savoir, je veux rien fabriquer. Ce qui sera, sera. Je ne sais pas ce qui est mon mieux. Je ne sais pas ce qui est mon bien. Et quand on ne sait plus, nous, avec notre tête calculatrice, bien la vie, du coup, peut prendre toute sa place et nous accompagner vers ce fameux bien, celui qu'on n'a pas pu voir ou qu'on n'a pas voulu voir avant. Parce que notre personne était tellement importante qu'on vivait que cette personne. Et la vie, à nous, la manipulation de la vie, à nous, la domination sur le bien. Moi, je sais ce qui est mon bien, moi, je vais le mettre en route, moi, je vais le fabriquer. Et c'est comme ça qu'on peut passer le bottin. L'annuaire téléphonique, on passe tout. De fois en fois. Et pourquoi? Mais parce qu'on le cherche, l'amour. Parce qu'on n'a pas lâché l'affaire. Parce qu'on sait qu'on veut absolument le vivre. Donc, si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas là, c'est là. Puis un jour, on s'aperçoit que c'est ni là, ni là, ni là, ni là. C'est là. Ça n'a pas de nom. C'est bizarre. Ça a surtout point d'allure. Ça n'a pas de forme. Et dans cette relation nouvelle, les différences de forme vont permettre d'adapter chacun à faire un pas vers la salière qui n'est plus ni là, ni là, mais au milieu, ou accepter que la salière soit là, ou on va supporter finalement les vacances à la montagne parce qu'on a trouvé des lacs, et puis finalement on va supporter les vacances à la mer parce qu'on est en Norvège et à la montagne à côté, ou en Corse, parce qu'on va trouver la voie du milieu, quelque chose qui va permettre de, on va dire, de tolérer la forme de l'autre, les goûts de l'autre, jusqu'à un certain point évidemment. Pourquoi jusqu'à un certain point? Parce que ça ne peut être tolérable que dans le principe d'amour. On va y revenir. Ce que je veux dire, c'est que si ça n'est pas de l'amour, d'accepter la forme de l'autre, ça s'appelle de la soumission. Et est soumis celui qui a peur de ne pas être aimé. Mais celui qui aime qui il est ne sera jamais soumis à quelqu'un d'autre. Et c'est parce qu'il n'est pas soumis qu'il n'a pas peur de déranger l'autre. Et c'est parce qu'il est en confiance de qui il est qu'il va sans problème ne pas avoir raison à tous les coups. Celui qui a peur de ne pas être aimé, c'est celui-là qui va organiser son bien. Donc la soumission fait partie des gens qui organisent ce qu'ils croient être de l'amour. C'est de la pire des illusions, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, à quoi sert un couple marital? Il sert à une expérience commune qui va durer un petit peu, un peu plus, un peu beaucoup, mais il sert à l'expérience qui donnera un résultat. Le résultat peut être de transformer les difficultés qu'on a créées par l'autre, ou le résultat peut être de se séparer. On va se séparer quand on n'a pas la conscience qu'on peut aimer l'autre pour qui il est, parce qu'on n'aime pas qui on est nous-mêmes. Tant qu'on n'aime pas qui on est nous-mêmes, on n'a pas d'amour pour nous. Quand on n'a pas d'amour pour soi, qu'est-ce qu'on donne à l'autre? On ne donne pas d'amour, puisqu'on ne l'a pas. Mais alors comment on va avoir de l'amour pour nous? Belle affaire. Docteur, comment on fait? Ça sera pour le prochain épisode.